Salut tout le monde, c'est Sam de Bulletman et vous regardez la vidéo de prédiction pour WWE Hell in a Cell. Hell in a Cell sera lieu ce week-end au Staples Center à Los Angeles, Californie. Donc ce sera dans la nuit du 25 au 26 octobre, donc de dimanche à lundi. C'est toujours la même chose et je le dis à chaque fois, j'ai l'air débile à chaque fois quand je le dis, mais je le dis quand même. Et donc je suis là pour vous parler, bien sûr, comme je viens de le dire deux fois, de Hell in a Cell. On a une carte qui est presque remplie et il y a eu quelques changements qui se sont effectués au cours des derniers jours depuis Raw et même un petit peu avant suite à des blessures et enfin une blessure surtout. Et puis voilà. Merci pour la personne qui m'a répondu en ce qui concerne ma petite vidéo à propos de Lana et de Rusev. Bah voilà, Lana vient de mettre un sacré coup de hache dans sa propre carrière, mais bon après elle fait ce qu'elle veut. Moi je trouve ça pas très correct vis-à-vis d'un des scénaristes qui se démerdent pour faire un truc qui tient la route, et puis en plus quand c'est quelque chose que les gens accrochent, d'un moment quand tu rentres à la WWE il faut faire quelques sacrifices. Enfin voilà quoi. Je vais pas m'éterniser plus là-dessus et je vais donc vous parler de Hell in a Cell. Alors on a 8 matchs de prévus dont un pré-show. Alors avant de vous parler du pré-show qui est celui qui est booké pour être pendant le show, on devait avoir un match entre Dean Ambrose qui faisait équipe avec Randy Orton face à Luke Harper et Braun Strowman. Alors du coup ce match a été pour l'instant annulé parce que Randy Orton apparemment s'est blessé à l'épaule. Donc du coup on aura le match suivant, on aura Dolph Ziggler, Cesaro et Neville qui font équipe ensemble contre Rusev, Sheamus et King Barrett. Alors ce match ne m'intéresse pas beaucoup, mais vraiment pas, parce qu'en fait c'est alors on va prendre ça sert à personne en fait ce match là. Déjà parce qu'il est en kick-off. Et je pense que ces superstars là, les 6 ne méritent pas d'être en kick-off. Ou en ce qui concerne Neville, je pense qu'il en a peut-être un peu marre. Je vais commencer par lui d'ailleurs. Neville, c'est vrai que ça fait depuis qu'il est arrivé, il a enchaîné les matchs de kick-off. Alors, il fait ça bien. Il a eu 3 ou 4 shows pour montrer ce dont il est capable et faire son boom à la WWE et montrer qu'il était vraiment athlétique et qu'il savait faire des saltos et tout ça. Alors je sais pas si je pense pas que ce soit de sa faute. Je pense que c'est plus de la faute de la WWE qui ne sait pas sur quel plan le mettre. Parce que voilà, depuis King of the Ring, il a pratiquement rien fait. C'est presque devenu un jobber. On le met de temps en temps dans le show pour attirer l'œil des derniers récalcitrants, pour que le show ait l'air énormissime, avec lui qui sort son Red Arrow, sa fameuse prise de finition. Mais voilà, je pense qu'il serait temps pour Neville de passer à autre chose, parce que sinon il va se lasser, puis il va se barrer. Cesaro, après c'est vrai que lui il avait cette équipe maintenue avec Tyson Kidd. Depuis que Tyson Kidd est blessé, il est un petit peu esselé. Je pense que la WWE attend vraiment le retour de Tyson Kidd pour refaire partir Cesaro dans les divisions tag team. Alors voilà, lui on va dire qu'il est un petit peu en stand-by. Maintenant, c'est vrai qu'ils auraient pu faire ça un petit peu mieux avec Cesaro, lui filer, je sais pas, un petit bout de règne intercontinental ou US, j'en sais rien, hein. Faire développer encore un peu plus son personnage face, parce que c'est ce qui manque, c'est aussi de la parlotte, et puis bah voilà, vraiment un truc concentré sur lui, parce qu'en ce moment il fait une équipe un petit peu avec tout le monde. Dolph Ziggler et Rusev, je vais faire d'une pierre deux coups, parce que voilà, ces deux-là viennent de terminer leur rivalité, comme je vous l'ai expliqué dans mes vidéos précédentes, de manière dégueulasse. Et du coup, on les met chacun dans une équipe distincte et on les met on les met l'un face à l'autre en pré-show, enfin en kick-off. Je trouve pas ça, très cool. Encore une fois, c'est pas vraiment de leur faute. J'ai l'impression que c'est Lana qui a voulu tout flinguer comme ça. Donc je sais pas trop quoi dire. Vous le savez certainement que je suis fan de Dolph Ziggler et que je trouve qu'il a pas sa place en kick-off. Enfin voilà, c'est carrément dommage. Et Rusev, c'est exactement la même chose. Voilà, malgré les conneries qu'a fait Tan là, je suis bien sûr intrigué pour la suite des événements de Lana et de Rusev, et donc de Dolph Ziggler, surtout parce que il va peut-être enfin pouvoir se consacrer à quelque chose qui lui convient peut-être un petit peu mieux. Je dis pas que ça lui convenait pas, mais on peut toujours trouver mieux. Sheamus, même si ça me fait mal, faut quand même se rappeler qu'il est Monsieur Money in the Bank. Et il a pas de rivalité solide.
ce qui fait qu'il ne peut pas vendre sa mallette correctement. Euh, et le foutre en kick-off, enfin, je veux dire, c'est Monsieur Money in the Bank, c'est un futur champion du monde de WWE poids lourd, il est en kick-off quoi. Bon, ça pourrait être pire, hein, il pourrait carrément pas être dans le show. Mais bon, en kick-off, il devrait avoir un bout de match un peu plus loin dans le show. Et King Barrett, bah, depuis qu'il est King of the Ring, non. En fait, King of the Ring c'était bien, mais il a eu sa. Voilà, il est revenu de son tournage de film. Il a eu 2-3 matchs par-ci par-là, puis après, voilà, terminé. Il est revenu au rang auquel il était avant, le rôle de mid-carder, et j'ai pas l'impression qu'il va en bouger. Il a gagné le tournoi King of the Ring, mais ça va très vite être oublié, et c'est pas une chose énorme dans le palmarès d'un catcheur. Donc voilà, c'est pour ça que, de ce point de vue-là, je trouve que ce match-là est un peu. Enfin. Me laisse un arrière-goût assez bizarre dans la bouche. C'est pas le genre de match. C'est assez bizarre. On dirait vraiment qu'on a pris les catcheurs au hasard et on les a mis dans un endroit au hasard dans le show et c'est tombé comme ça. Moi, je trouve que c'est un match qui n'a déjà pas sa place en tant que tel parce que ils ont rien à voir ensemble, les catcheurs. Et ils ont rien à voir l'un contre l'autre. Et en plus, même si c'était le cas, ça n'a pas sa place en pré-show. Si on prend les cas particuliers. Après, bien sûr, l'idée d'avoir un petit peu tout le monde, ça va engendrer l'idée de. Enfin, voilà, ça va faire bien démarrer le show, parce que c'est ça, hein, le but, c'est de le démarrer, de lui filer un coup de boost. Et là, le fait d'avoir 6 catcheurs, on aura peut-être un match qui partira dans tous les sens. Le match peut être très bon, hein, je dis pas. Mais de base, moi, ça ne m'intéresse pas. Alors, je trouve que c'est mal branlé et voilà, tout simplement. Donc en ce qui concerne le résultat, je pense que sachant que Rusev, Sheamus et King Barrett ont gagné à Raw avant-hier soir, je le vois pas enchaîner de victoires et puis certainement que voilà, vu que c'est les kick-off, faut que ça prenne la foule. Donc du coup, je pense que ce sera une victoire de l'équipe face, de Dolph Ziggler, de Cesaro et de Neville. Après ça, je vais vous parler Kevin Owens contre Ryback pour le titre intercontinental. Alors, c'est une rivalité qui marche bien, mais ça manque un petit peu de parlotte. Parce que c'est une des forces de Kevin Owens, mais c'est justement une des faiblesses de Ryback, c'est qu'il parle pas beaucoup. Quand il parle, il le fait pas trop mal, mais justement, il aurait pu en profiter pour développer ce côté-là de son personnage et de se défendre un peu plutôt que d'essayer d'attaquer Kevin Owens pendant ou à la fin de ses matchs. Ça le rend en plus un peu faible, ça colle pas très bien avec ce qu'il fait. Enfin, encore une fois, c'est mon opinion. Et donc, c'est une rivalité qui mériterait d'avoir un peu plus de contenu, un peu plus vivante. Parce que voilà, même si Ryback faisait un très bon champion intercontinental, Kevin Owens c'est des merdes aussi pas mal. Bon, lui, il fait un très bon heel de base. Mais voilà, j'ai l'impression que Ryback a du mal à suivre un petit peu et ça manque d'idées. Je crois que je vais pas en dire plus. Suivant le résultat du match. Alors, Kevin Owens est assez fraîchement champion intercontinental. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a affronté Chris Jericho, je crois, à Live from Madison Square Garden. Je l'ai pas regardé d'ailleurs, hein, finalement, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ça fait pas si longtemps qu'il est champion intercontinental et Ryback, il a eu un bon petit règne. Est-ce que ce serait pas temps pour lui de partir sur autre chose? Peut-être. Est-ce que à ce moment-là aussi on peut envisager une espèce de victoire par disqualification ou truc du genre pour que la rivalité continue? À la limite, pourquoi pas en fait. Ça permettrait justement, j'aimerais que Ryback développe un peu plus tout ça et que ça aille, pourquoi pas, jusqu'au Survivor Series. Alors faut penser aussi qu'au Survivor Series, il y aura 2 équipes qui vont piocher des mecs à droite à gauche et les titres sont pas forcément tous mis en jeu. Ce sera peut-être le cas pour Ryback et Kevin Owens. Donc voilà. Je vais quand même rester sur ce que je pense et Kevin Owens, je le vois bien garder encore au moins jusqu'au Survivor Series le titre intercontinental. Je sais pas. Quitte à ce qu'on ait vraiment un gros match pour le titre intercontinental au pay-per-view d'après. Donc attends, si on est en octobre, en novembre c'est le Survivor Series, en décembre c'est TLC. Je me projette très loin. Mais Kevin Owens, faut pas oublier qu'il a fait des sacrées fédérations indie et donc le catch un petit peu hardcore, ça doit le connaître. Donc voilà. Je vais rester sur ce que je pensais et une victoire de Kevin Owens, en tout cas une rétention du titre.
Je vais mettre peut-être, ouais, je vais mettre rétention du titre. On sait jamais, des fois qu'ils gagnent par disqualification. J'y vois, pourquoi pas un truc comme ça. Ensuite, bah, l'autre titre mineur, ce sera John Cena, donc qui fera encore son Open Challenge pour le titre US, donc face à un adversaire qu'on ne sait toujours pas qui c'est. C'est très français ce que je viens de dire. Alors, la vraie question, c'est qui c'est. Logique. Alors, de base, quand on voit l'affiche comme ça, on se dit que ça va être, enfin que peu importe peu importe qui ça sera, voilà, c'est John Cena qui va gagner parce que si John Cena doit perdre le titre, ça doit se faire de manière travaillée avant le show. Je pense qu'il doit y avoir un bout de rivalité qui doit se construire. Alors, à moins que ce soit une grosse surprise, voilà. Mais je vois pas Zack Ryder arriver ou même Heath Slater. Hein, ça fait plusieurs fois qu'il rate l'Open Challenge, qui se fait doubler au dernier moment. Là, pourquoi pas lui, hein? Ça se trouve, il va peut-être encore se faire doubler, j'en sais rien. Ou alors, après, pour que John Cena perde le titre, il faudrait que ce soit vraiment le retour d'une grosse superstar. Ou l'arrivée d'une nouvelle superstar, hein, pourquoi pas, hein, donc je sais pas trop quoi vous dire. Pour moi, le must du must, ce serait Drew McIntyre, mais voilà, sachant la relation qu'il entretient avec la WWE, faut pas trop rêver non plus. Euh, alors, faut prendre aussi, voilà, en considération que ce que je me suis renseigné un petit peu, John Cena a l'intention de prendre des vacances. Et apparemment, c'est planifié comme quoi il doit perdre le titre. Alors, est-ce qu'on peut prendre ça en considération? Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, quand on va chercher des infos sur le futur et les plans de la WWE, c'est toujours à prendre avec des pincettes parce que faut se méfier, les plans peuvent changer au dernier moment. Alors, est-ce que John Cena va perdre le titre? Je pense qu'il a un petit peu galéré pour le garder, pour le récupérer, tout ça. C'est vrai qu'on l'a un peu moins vu ces derniers temps. Euh, alors, pour une fois, je vais faire confiance un petit peu à ce qu'on dit et je vais donner victoire à la personne qui viendra. Alors, bien sûr, j'espère que ce sera une grosse superstar. Mais si c'est pas le cas, je vois pas pourquoi John Cena perdrait face à un jobber genre Artros ou Zack Ryder, comme je l'ai dit au coup d'avant. Donc c'est sûr que c'est assez bizarre, mais on s'en fout de toute façon, je risque rien. Hein. Donc je vais donner une victoire à la personne en question qui viendra répondre au challenge ouvert de John Cena. Qu'est-ce que je vais vous parler? C'est très français ça aussi, putain je me démerde, hein, c'est un truc de fou. Charlotte contre Nikki Bella pour le titre des Divas. Alors, j'ai beau essayer, Charlotte, j'arrive pas à accrocher. Je sais pas pourquoi. C'est rien à voir avec ce qu'elle fait dans le ring. Elle se débrouille très bien. Le micro, c'est pareil. Je sais pas, c'est peut-être le physique. Vous allez me trouver peut-être un peu macho ou un peu bas comme argument. C'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais je sais pas, j'ai du mal. Elle le mérite, le titre des divas, c'est sûr. Mais je sais pas, j'arrive pas à accrocher au personnage. J'ai tendance à penser qu'elle ferait une meilleure heel que face, donc voilà. Alors, est-ce qu'ils vont redonner le titre à Nikki Bella? Bah, de tout cœur, j'espère que non. C'est peut-être un petit peu se foutre de la gueule du monde de filer le titre à Charlotte et de lui reprendre un mois plus tard. Non, la vraie question, c'est quel va être le rôle de Paige pendant ce match-là. Parce que bien sûr, elle ne sera ni aux côtés de Charlotte, ni aux côtés de Nikki Bella. Mais sachant qu'elle a gueulé juste après Night of Champions et qu'elle fait un espèce de heel turn un petit peu euh, comment on pourrait dire à la One Again. Bon, ça c'est son choix, hein, c'est parce qu'en même temps, enfin, elle attaque Charlotte, la semaine d'après elle vient s'excuser et ainsi de suite, donc c'est assez bizarre. Euh, donc je pense, parce que enfin, déjà ce serait bien que le match ait de l'intérêt, donc ce serait logique que Paige intervienne, parce que c'est ça en fait le but principal du match, parce que sinon je pense que Charlotte gagnera encore face à Nikki Bella, ça il y a pas de, je me fais pas trop de soucis. Mais c'est plutôt quel va être le rôle de Paige. Est-ce que ça va être un véritable heel turn et elle va intervenir en la défaveur de Charlotte ou je sais pas quoi, ou au contraire aider Nikki Bella pour entretenir le mystère, enfin ou aller contre Nikki Bella pour entretenir le mystère si elles sont toujours amies avec Charlotte. Enfin, c'est un petit peu le bordel. Enfin, même moi je m'entends parler et je me dis vous devez avoir certainement du mal à suivre ce que je raconte.
Bref, il y a plein d'issues possibles. C'est difficile de penser ce que Paige pourrait faire. Moi, je vois plus une victoire de Charlotte de base parce que même si Paige elle intervient pour faire chier Charlotte et que Nikki Bella donc redevienne la championne intercontinentale, la championne des divas. Il y aura une rivalité entre Charlotte et Paige et après il y aura le titre des divas à côté dont personne n'aura rien à foutre. Alors donc je pense qu'il faut que Charlotte garde le titre et que quitte à ce qu'il y ait une rivalité avec Paige, enfin que ça tourne avec le titre des divas en même temps. Donc je pense que Charlotte va conserver le titre. Je sais pas si elle va le garder par tombée logique ou peut-être que d'ailleurs maintenant qu'on y pense peut-être que Paige va attaquer Charlotte et exprès pour qu'elle garde le titre ou peut-être que ça va entraîner une rivalité à 3, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Pourquoi pas. Mais je vais partir sur une conservation et pas une victoire. Là, j'insiste vraiment sur la conservation du titre de Charlotte. Le match tag team pour le titre tag team, donc c'est les New Day face aux Dudley Boys. Donc c'est une énième confrontation entre les deux équipes. Et je pense qu'il est temps pour les Dudley Boys d'avoir le titre parce que voilà, on fait pas revenir une équipe presque légendaire à la WWE pour la faire catcher un mois et finalement qu'elle n'est rien du tout. Parce que bon, on va pas se mentir, si les Dudley Boys ils perdent ce match-là, qu'est-ce qu'ils deviennent? Voilà. Même si j'aime beaucoup, de plus en plus ça, je dois bien l'avouer, ça a changé. Au début de The New Day, j'avais vraiment du mal. Et en fait, plus on les regarde, plus je les trouve convaincants. Alors, ce que je trouve le moins convaincant, ce qui est un peu logique, c'est Kofi Kingston, parce qu'il a le visage d'un face depuis des années. Mais Xavier Woods et Biggie, ils remplissent vraiment très très bien leur rôle. Et maintenant qu'on s'y fait et qu'on n'a pas trop le choix, si on se rentre un peu dedans, moi je trouve que c'est une équipe qui tient quand même plutôt pas mal la route. Et ils font des champions par équipe assez convaincants parce que voilà, ils peuvent avoir enfin ce côté un peu vicieux. Ça, ça change juste ce qu'il faut pour que les gens soient toujours attirés par par cette équipe entre guillemets. Voilà. Euh, les New Day, à chaque fois, ils se sont débrouillés pour garder leur titre parce que ça fait plusieurs fois qu'ils affrontent les Dudley Boys. À chaque fois, c'est disqualification ou des comptes à l'extérieur ou conneries du genre. Là, pourquoi pas une victoire des Dudley Boys. Et puis de toute façon, il faut penser qu'il y a les Survivor Series, voire peut-être le TLC. Et si on. En fait, c'est vrai que ça risque de gonfler tout le monde de voir cette rivalité entre The New Day et les Dudley Boys continuer jusqu'à TLC. Mais ça serait presque logique connaissant les Dudley Boys. Donc voilà. Mais en ce qui concerne Hell in a Cell, moi je verrais bien un changement de titre là pour le coup. Je vois bien les Dudley Boys enfin récupérer le titre tag team. Parce que s'ils perdent encore ou s'ils gagnent par disqualification, ça va les faire chier eux, ça va nous faire chier nous aussi. J'espère que la WWE a conscience de ça. Ce serait peut-être temps de filer une victoire assez propre aux Dudley Boys parce que voilà, ils perdent leur match et puis ils finissent quand même par poser un 3D, mais c'est assez répétitif et très chiant. Donc moi j'ai envie et je parie donc du coup je vais pas m'éterniser là-dessus sur une victoire des Dudley Boys. J'aime beaucoup The New Day, mais je pense que c'est au moins momentanément qu'il serait temps pour les Dudley Boys qu'ils aient un peu les titres aussi. Et il nous reste quoi? Les deux matchs Hell in a Cell. On va commencer avec Roman Reigns contre Bray Wyatt. Donc ça risque d'être le point final, le dernier chapitre de cette rivalité. Maintenant, bon, faut essayer d'imaginer quel serait le futur des catcheurs. C'est une chose que je fais à chaque fois. Bray Wyatt, qu'il gagne ou qu'il perde, ça restera toujours Bray Wyatt. Surtout qu'en ce moment, la Wyatt Family, il y a Eric Rowan qui vient de les rejoindre, qui est sorti de sa blessure, donc du coup, ils sont 4. Va peut-être y avoir un truc à Survivor Series avec cette équipe là d'ailleurs, j'en sais rien, hein, j'envisage des conneries. Ce serait pas mal pour Roman Reigns et pour rebooster un petit peu sa carrière par contre si lui il gagnait. Parce que s'il perd, il va passer aux oubliettes. Surtout que c'est un match à l'Innocel. S'il gagne un match à l'Innocel, ça fait 7 plus dans un palmarès parce que je crois que c'est son premier match à l'Innocel, hein, si je dis pas de bêtises. Bray Wyatt aussi, hein, maintenant que j'y pense. Je suis pas sûr. Enfin, si, mais peut-être c'était peut-être en tant que Husky Harris alors. Donc, je sais plus.
Mais ce serait mieux pour Roman Reigns, surtout que là, voilà, et je trouve que ça se développe un peu plus. Ce que je reprochais à Roman Reigns de pas trop parler avec Bray Wyatt, et là, c'est chaque semaine comme ça, et c'est pas mal. Donc, j'ai hâte à ce match-là. Roman Reigns va vraiment falloir qu'il se sorte les doigts pour nous sortir un match tonitruant et pas envoyer juste son Samoan Drop, ses coups de la corde à linge, son spear et tout ça. Il faut vraiment qu'il nous sorte quelque chose de nouveau et qu'il nous montre de quoi il est capable et qu'il nous montre sa force parce que Hell in a Cell, pour le coup, là j'ai vraiment hâte de voir ce match-là. Est-ce qu'il pourrait quand même y avoir une intervention de la Wyatt Family? Bah pourquoi pas. Peut-être même envisager une intervention de Dean Ambrose vu qu'il n'a plus son match. Après, peut-être qu'il sera dans un autre truc, hein, dans un autre match pendant la soirée, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ce serait donc, comme je l'ai dit, beaucoup mieux pour Roman Reigns s'il gagnait, parce que Bray Wyatt, s'il perd, bah, peu importe. Hein. D'un autre côté, Bray Wyatt, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il fait de la rivalité, ça se fait en 3 ou 4 fois, et en général, c'est lui qui sort perdant à la dernière fois. Mais ça n'a pas l'air de trop lui poser de problème, il est toujours aussi populaire, et puis voilà. Donc Roman Reigns, Bray Wyatt, je donnerais victoire à Roman Reigns, tout simplement. On verra bien pour la suite. Hein, peut-être qu'il va. Apparemment, il est booké pour revenir dans la course au titre WWE poids lourd. Ça va peut-être commencer comme ça. On ne sait pas. Avant-dernier match, l'Undertaker contre Brock Lesnar, Hell in a Cell. Alors. Simplement, faut savoir si l'Undertaker va vraiment accomplir et terminer sa revanche face à Brock Lesnar, ou si Brock Lesnar va au contraire fermer la grande gueule de l'Undertaker pour de bon, et puis voilà. On est encore tous un petit peu secoués, je pense, hein, on va pas se le cacher, de la fameuse victoire de Bray Wyatt sur l'Undertaker, de Brock Lesnar sur l'Undertaker à WrestleMania. Après, l'Undertaker a gagné de manière un petit peu bizarre face à Bray Wyatt, face à Brock Lesnar, putain je vais y arriver, à Night of Champions. Donc du coup, à Night of Champions, c'était à Night of Champions ou c'était à non, c'était à SummerSlam, je sais plus. Bref, ça va être le point final. Faut s'attendre à un match assez bien tonitruant. Ça va être éprouvant pour l'Undertaker, très très éprouvant. Est-ce que ça serait pour autant son dernier match? Je pense qu'il a peut-être encore un dernier match à faire à WrestleMania cette année. Ou alors, je sais pas, c'est vraiment peut-être le dernier match de sa carrière à Hell in a Cell face à Brock Lesnar. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais après, faut prendre aussi en considération que l'Undertaker, sa dernière victoire était assez bizarre. Donc voilà. Le cœur, bien sûr, voudrait que ce soit l'Undertaker qui gagne parce que je ne peux toujours pas supporter Brock Lesnar. Hein, j'essaye, hein, mais je ne peux toujours pas. Alors, par contre, là, si l'Undertaker fait vraiment gagne face à Brock Lesnar, ça risque d'être vraiment énorme. Après, faut penser que moi, je parierais plus sur une victoire de Roman Reigns que sur une victoire de l'Undertaker. Hein. Oui, je parle de deux matchs différents, mais c'est fait exprès. Est-ce qu'on va avoir deux super grosses victoires comme ça? Je pense pas. Donc je vais rester sur une victoire, ça va me faire mal, mais je sais pas pourquoi, je pense plus à une victoire de Brock Lesnar, et puis qui pourra enfin se barrer et faire vaquer à d'autres occupations, et quitte à ce que l'Undertaker lui revienne face à une autre superstar pour WrestleMania 32, j'en sais rien. J'ai pas beaucoup d'arguments, c'est vrai, pour aller en faveur de Brock Lesnar. Ça me fait mal de voter pour lui d'ailleurs, parce que j'aimerais que l'Undertaker gagne et que ce soit une sacrée fête, mais j'ai bizarrement l'impression que ce sera pas le cas. Il nous reste un match, Seth Rollins contre Kane pour le titre WWE poids lourd. Alors, faut aussi savoir que Kane il est revenu depuis Night of Champions en tant que Corporate Kane et Demon Kane. Il a les deux personnages à la fois. Mais bien sûr lui quand il joue le rôle de Corporate Kane il fait genre mais je ne vois pas de qui tu parles. Donc Stephanie McMahon a donc mis je vais y arriver, la stipulation que si Demon Kane, parce que c'est Demon Kane qui va affronter Seth Rollins, perdait, Corporate Kane il serait viré en tant que directeur des opérations.
En même temps, ça veut dire que si il gagne, Kane, il sera non seulement champion de WWE poids lourd et directeur des opérations. Ça fait un petit peu beaucoup. Euh, D'un autre côté, peut-être que directeur des opérations ce sera fini et que le vrai Kane sera de retour. Donc voilà. Je pense que Seth Rollins a encore un petit peu de temps avec son titre WWE poids lourd. Euh, le match face à Sting s'est terminé de manière un petit peu particulière parce que Sting était blessé. Mais je n'ai jamais vu Kane avec le titre WWE poids lourd et j'ai pas l'impression que ça arrive. Même si c'est vrai que ça semblerait logique que ça se passe, Kane, on l'a pas vu à Raw avant-hier. C'est un petit peu dommage. C'était Shawn Michaels qui a programmé les matchs de Seth Rollins, donc voilà. C'est pas facile à choisir, hein, donc mais je vais rester sur ce que je pense. J'ai vraiment du mal à imaginer Corporate Kane avec le titre WWE. Ça se trouve, maintenant que j'y pense, c'est peut-être pas lui qui l'aura, ce sera peut-être juste le Demon Kane qui l'aura avec lui et Corporate Kane, vu qu'il est persuadé que ce n'est pas la même personne. Enfin voilà quoi. De notre côté, Kane, peu importe ce qui se passe, il aura toujours un boulot à la WWE, que ce soit en tant que démon ou de démon, en tant que Corporate Kane, machin. Alors, ce serait assez dommage que Seth Rollins ait dû passer par Brock Lesnar, par Sting, par John Cena, par toutes ces grosses superstars pour finalement perdre face à Kane aussi. Donc, les choses seraient peut-être un peu plus intéressantes si c'était Seth Rollins qui conservait le titre. Donc je vais partir sur ça, conservation du titre par Seth Rollins face à Kane et quitte à voir ce qui se passera à Survivor Series. Les Survivor Series de cette année, ça m'intéresse beaucoup parce que on a enfin l'autorité qui est vraiment remise debout. Et est-ce qu'on va nous réitérer un truc comme l'année dernière? Pas peut-être, hein. Ce serait un peu dommage de faire un truc répétitif, mais on sait jamais. J'ai terminé donc avec cette carte pour WWE Hell in a Cell. Il me semble pas avoir oublié grand chose. Si ce n'est de merci d'avoir vu la vidéo déjà de base. Si vous voulez commenter, liker, partager la vidéo, la chaîne, ne vous gênez pas, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Je vous retrouverai pas, mais enfin, si jamais il y en a qui regardent le show, je vous souhaite un bon show. Profitez bien de vos vacances pour ceux qui sont en vacances. Je vous laisse avec ma chanson du moment. Et c'est les grands mecs de Metallica avec Orion. Je vous le redis, bon pay-per-view, bonne soirée, bonne bourre. À tout bientôt les amis. Vive Hell in a Cell, vive le catch et à tout plus. Ciao ciao.